Et bien salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du défi des 30 jours, une vidéo par jour. Aujourd'hui on va parler de comment apprendre l'anglais ou une autre langue très facilement et le plus rapidement possible. Alors tout d'abord il faut savoir que l'anglais ou les autres langues vont te permettre en fait à ton cerveau d'augmenter ton intelligence et d'augmenter ta mémorisation. Apprendre l'anglais ou une autre langue c'est vraiment très important si tu as vraiment envie de voyager comme moi par exemple. Moi j'ai appris l'anglais comme tout le monde à l'école, mais c'est en dehors des sentiers battus de l'école que j'ai vraiment approfondi mon anglais et que maintenant j'arrive à vraiment parler anglais couramment à l'écrit, à l'oral et lire des livres en anglais. Les méthodes en fait sont très simples. Tu as exactement deux méthodes ou voire trois méthodes. Tu as la méthode, ça que je te recommande le moins, c'est de l'apprendre à l'école en fait, mais le pourquoi je te le recommande le moins, c'est déjà d'une parce que tes profs en fait d'anglais à l'école ne parlent absolument pas anglais chez eux à la maison et ne sont absolument pas originaires d'Angleterre ou d'un pays anglophone. Donc comment veux-tu apprendre l'anglais avec des personnes qui ne sont même pas anglophones de base? Tu vois, eux ils ont appris à l'école comme toi par exemple, mais ils ont juste continué à faire des cours. Et comment veux-tu qu'ils t'expliquent réellement comment mettre le bon accent sur les bons mots? Parce qu'en anglais il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, mais en fait c'est juste une intonation différente, un accent différent qui va jouer en fait. Donc voilà, c'est vraiment la méthode que je te recommande le moins, c'est de continuer ton cursus scolaire en anglais. Je dis pas que c'est mal, tu peux le continuer, mais vraiment applique les deux autres méthodes en plus, ça te permettra vraiment d'augmenter ton anglais et vraiment d'atteindre le 100% bilingue si c'est ça que tu vises. Donc en fait, après la deuxième méthode pour apprendre son anglais, c'est tout simplement les applications de langue. Tu as Mosalingua, Duolingo, et ces deux applications qui seront dans la barre de description. La première, Mosalingua, il me semble qu'elle est payante, mais elle est pas très chère, je crois 2,49 €, un truc comme ça, c'est pas vraiment cher. Et en fait, ça te permet d'apprendre l'anglais tout en t'amusant en fait par jour. Tu auras des cartes que tu dois remplir. Une carte, en fait, c'est un exercice. Tous les jours, vous avez des exercices à faire, mais en fait, c'est très ludique. C'est plus ludique déjà qu'à l'école et ça vous permettra d'apprendre encore mieux l'anglais ou une autre langue. Par exemple, ils ont l'espagnol, l'arabe, l'anglais, bien sûr, le chinois et tout plein d'autres langues. Et Duolingo, en fait, c'est un peu la même chose, mais Duolingo est gratuit. Duolingo, en fait, c'est l'application gratuite de langue qui vous permettra de faire après les mêmes choses que Mosalingua, mais un petit peu avec moins d'options que Mosalingua. Donc ça c'était vraiment pour les applications de langue qui vont permettre déjà de t'amuser et aussi d'approfondir ton anglais et de connaître mieux en fait ton anglais, les bases, surtout les bases, et qui va vraiment te permettre de parler avec un anglais directement parce qu'il va t'apprendre exactement les mots que tu as besoin et les mots vraiment que tu n'utiliseras pas parce que voilà, il y a des mots en anglais, des phrases en anglais que personne n'utilise et c'est ce qu'on apprend à l'école en fait. On t'apprend des trucs qui te serviront à rien dans le futur. Donc c'est vraiment l'application qui est le plus recommandée, c'est la que je te recommande le plus si t'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent, c'est vraiment ce qui est le mieux. Et après tu as la dernière méthode que je te recommande énormément et c'est ça que j'ai choisi, c'est de partir en voyage en fait dans un pays où ils parlent que l'anglais ou alors par exemple ils parlent une autre langue, par exemple en Thaïlande ils parlent le thaï mais ils parlent aussi l'anglais, mais ils ne parlent pas français, tu vois. Donc tu seras enfermé dans un pays où tu seras obligé d'apprendre l'anglais pour t'en sortir, tu vois. Donc en fait tu vas apprendre très rapidement l'anglais parce que déjà tu voudras commander à manger, tu devras le faire en anglais. Si tu te parles en français, ils ne comprendront rien et ils te donneront rien à manger par exemple. Mais si maintenant tu le fais en anglais, ils vont déjà comprendre que tu veux par exemple des pâtes ou une pizza ou un truc comme ça, tu vois. Tu auras ton plat, mais si tu le dis en français, ils ne comprendront pas. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à partir dans un pays pour apprendre réellement l'anglais ou une autre langue, le chinois, tout ça. Il vaut mieux vraiment partir dans un pays que rester 10 ans à l'école à apprendre l'anglais. Parce qu'en un an dans un pays, tu peux réellement apprendre l'anglais, les bases et encore plus, tu vois. Et au bout d'un an, tu pourras tenir une conversation d'une heure, voire plus, avec un anglophone. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui était partir en voyage. C'est vraiment ça que je te recommande. Et il n'y a pas que moi, en fait, à te la recommander. Il y en a des milliers de gens qui ont voyagé et qui vont te recommander réellement cette option-là, le voyage, l'immersion totale dans un pays. Je vais être sincère avec toi, c'est vraiment la seule méthode qui marche réellement pour apprendre l'anglais ou une autre langue. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon Snapchat et dans les commentaires d'une précédente vidéo. Si vous avez d'autres questions pour d'autres vidéos, ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires et aussi de faire la vidéo pour vous. On continue le défi des 30 jours, donc on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao!